Bien aimé, tout à l'heure, nous disions, tout à l'heure, dans la première partie, dans l'autre partie de la vidéo, nous avons vu que Adam a connu Ève, et rien ne nous dit dans ce verset-ci que Adam est le père des Caïn. Et vous avez vu la façon dont nous avions lu. Maintenant, je vais dire quelque chose aux gens qui lisent la Bible, au lecteur de la Bible, c'est que c'est le seul verset dans la Bible qui potentiellement pourrait donner à Caïn, à Adam la paternité de Caïn, de l'enfant Caïn. Ok, maintenant, si nous continuons dans ce Genèse chapitre 4, lisons le verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Vous voyez? Donc, il était la première personne à aller à l'église, comme vous aimez aller à l'église, pour montrer que cette personne-là aime la communion. Ils connaissent bien Dieu. En fait, regardez très bien comment ils vont communier. Il va communier avec Dieu, il va même parler avec Dieu tout à l'heure. La même chose avec sa descendance Judas. Il était poste secrétaire, trésorier même de l'église de Jésus-Christ. Regardez. Au bout de quelques temps, quand il fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, on n'a pas dit qu'il a fait ça au diable, mais il fit à l'Éternel. Son père lui a donné sa révélation à lui que les relations sexuelles étaient des fruits. Comme les gens, le même père a révélé ça aux gens, dit que c'était des fruits. Par conséquent, il est venu donner la mangue, la goive, y compris dans sa corbeille, les pommes. Il croyait que Dieu devait prendre cela. Regardez bien. Au bout de quelques temps, quand il fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Écoutez bien maintenant, commencez à comprendre ceci, mes frères bien-aimés. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi demeures sur lui. Cependant, Caïn, écoutez bien, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon... Regardez comment quelqu'un répond à l'Éternel Dieu des armées. Regardez bien l'orgueil. Et il ment. Regardez bien, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Un mensonge. Vous voyez cela? Suis-je le gardien de mon frère? Orgueil. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Pour montrer que cette lignée-là n'a pas de repentance. Et quand bien même ils ont de repentance, la repentance ne produit pas de fait. Je vais vous rappeler une chose pour que vous compreniez en disant que si quelqu'un se repent, ça va changer. Si vous lisez votre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 27, vous allez remarquer que son petit-fils, Judas Iscariote, après avoir livré Jésus-Christ, s'est repenti. Écoutez, la Bible déclare littéralement qu'il s'est repenti. Et son repenti n'eut aucun effet. Souvenez-vous d'Ésaü. Il s'est repenti, ça n'a aucun effet. C'est pour vous dire, il faut qu'on fasse attention. Celui-ci, vous montrez les caractéristiques de cette sémence-là, vous voyez très bien que l'Éternel découvre. Il sait très bien que Dieu, c'est celui qui dit les pensées des cœurs. Il connaît ce qui est caché par tout le monde avant de poser la question. Mais Dieu donne l'attention, même avant des remords, pour cette personne devant ce Dieu en disant que, il dit à Dieu que ton châtiment est trop grand pour moi. Regardez bien. Verset 14, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai loin de ta face. Et il connaît sa position. Voilà pourquoi Satan sait très bien qu'il n'y a plus de possibilité de retour. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour comme si Satan se convertit encore, comment va faire Dieu va le pardonner? C'est écrit là de lui qui va se convertir, ça sera dans le feu. Alléluia. Amen. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Vous voyez, pour ceux qui répondent, posent souvent la question, où est-ce que Judas, comment ça fait, quand il a trouvé sa femme, ici potentiellement, comment ça va pas, donc il y a dans les êtres humains sur la terre, non, il y a dans le développement sur la terre, ses frères et ses soeurs sont déjà nés. Il dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Dieu ne peut pas dire comme ça alors qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Vous voyez, la vengeance, le meurtre, le mensonge, la jalousie, la haine, l'irritation, ça se passe dans cette lignée-là. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. Le premier tatouage, c'est sur lui. Vous qui avez le tatouage. Le premier tatouage, c'est sur lui. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nôtres. Dans la terre des Nôtres. Regardez bien Nôtres, ça veut dire vagabond. À l'orient de l'Éden. À l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme
elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Remarquez bien que les premières maisons sur la terre, c'est lui qui a bâti. Les premiers développements, donc le développement urbain là-bas, aux États-Unis, aux États-Unis, ici c'était les États-Unis d'Enoch. Nous allons voir son fils là-bas tout à l'heure. Regardez bien. Enoch engendra Hira, Hira engendra Mehujael, Mehujael engendra Methushaël, et Methushaël engendra Lémec. Regardez bien, c'est le sixième là, depuis Caïn. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tila. Regardez bien, premier polygamie, c'est la lignée des désordres là-bas. Première polygamie, c'est là-bas. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sur les tentes et le père des troupes. Et son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent la harpe et du chalumeau. Vous vous souvenez que son père, dans Exode, dans Ézéchiel chapitre 31 et 28, on dit que le chalumeau était à son service. Donc c'était le chef de musique. Donc l'orchestre de musique là-bas a été créé par cette lignée, regardez bien. Le nom de son père était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Pas étonnant que les musiques hip-hop sont séduisantes aujourd'hui. Pas étonnant que le rock séduit tellement des gens aujourd'hui. Parce que leur père, le diable, était un musicien en chef. Regardez bien. Tila de son côté enfanta Touba Caïn, qui forgeait tous les instruments de rein et de fer. La sœur de Touba Caïn, dont la recherche scientifique, c'est eux. Tous ces choses, la découverte, la soif de la connaissance. Pourquoi? Parce que c'est celui qui envoie dans la connaissance, celui qui est l'ange de lumière, celui qui communique la lumière. Après Caïn, verset 23, les mecs à ses femmes. La première polygamie a commencé dans la lignée négative. Pourquoi vous allez voir dans Genèse chapitre 10 comment ils vont être infestés. Dans cette lignée, s'il y aura le meurtre, la vengeance, la polygamie, autant Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère, sa présence, sa femme, et donc devenir une seule chair. Pourquoi nous revenons? Pourquoi tant de cas sur la Genèse? Quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, on l'a la question par rapport au divorce, il a dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Nous n'avons pas lu ce que le Créateur fit au commencement, il créa l'homme et la femme, le singulier. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et sa mère et ses parents et sa frère à ça, pas à ses. Et à sa femme et les deux, pas trois. Les deux devenaient une seule chair. Mais ici, celui-ci était un hors la loi. Il a pris deux femmes tranquillement et la polygamie va commencer là-bas. C'est comme ça qu'ils vont infester la lignée des enfants de Dieu. Et maintenant, Jésus-Christ est venu rétablir la chose pour qu'un chrétien se marie avec une chrétienne. Il n'y a pas cela. Bien que les gens veulent se justifier aujourd'hui en disant que Salomon avait 6 000, s'il en prend. Si vous prenez même 4 000, les femmes auront toujours, il y aura les femmes toujours qui n'ont pas de mari. Toujours. Verset 24, regardez bien verset 23, les mecs disent à ses femmes. Oui, verset 23, les mecs disent à ses femmes, Ada et Tila, tes mamans, femmes de les mecs, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrise. Dans la version d'Abis, c'est écrit, je tuerai un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrise. Vous voyez ça? La pensée de meurtre était toujours là-bas. Mais que parallèlement, si vous lisez l'autre lignée, vous allez voir comment on va engendrer Mathusalem et ainsi de suite. On va commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Il y aura dans cette lignée-là, il y aura dans cette lignée, dans la lignée des 7, il y aura 7, il y aura Noé là-bas, consolation, et ainsi de suite. Mais ici, ce sera le meurtre, la vengeance. Verset 24, Caïn sera vengé 7 fois et le meurtre 77 fois. Vous avez l'impression que sur cette personne là-bas, il faut que 77 personnes tombent pour notre cas. Donc ce sont des meurtriers. Alléluia. Maintenant, regardez bien. Verset 25, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Séka, dit-elle. Maintenant, nous y voilà. Écoutez bien, vous qui n'aimez pas, vous aimez la littérature. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appelait du nom de Séka, dit-elle. Dieu, dans la version, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Dans la version David écrit Dieu m'a assigné. Où est-ce là? Parce que si on dit Dieu m'a donné un autre fils, alors ça serait exactement Christ ici là-dedans. Pourtant Christ va venir pour plusieurs années plus tard. Donc, Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, bien aimé, nous voyons ici quelque chose qui commence à nous déceler encore les traces de la paternité de Caïn. Nous voyons clairement de Caïn, oui. Nous voyons les caractéristiques même qui se trouvent dans l'arbre de la connaissance du bien et du mauvais. La jalousie, le meurtre, le mensonge, l'orgueil, ça se trouve là-bas. Alors, la question maintenant que je pose à mes bien-aimés frères, sincèrement parlant, Genèse chapitre 1, verset 11 dit que chaque plante produit selon son espèce. Et que ayant en lui la semence qui va reproduire. Parce que si un arbre produit un fruit, ce fruit-là va porter la même semence comme l'original. La question que je pose c'est, est-ce que la jalousie, le meurtre, la haine, le mensonge, ainsi de suite, ça se trouve dans Adam? Répondez objectivement. Répondez sérieusement, sachant que Dieu nous le cœur. Non. Alors maintenant,
chapitre 1 dit clairement que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Car supposons que Dieu, les attributs de Dieu qui se trouvaient en Adam. Donc si vous dites que Dieu, Adam était un meurtrier, vous incriminez à Dieu le meurtre. Pourtant nous avons lu, si vous voulez, dans l'une des vidéos, nous avons parlé de Jean chapitre 8, verset 41, où Jésus a dit à ces pharisiens-là, que vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Dieu a dit clairement que c'est le diable qui a été le meurtrier au commencement. Mais au commencement, à la Genèse, que nous sommes venus là, c'était Satan qui était le meurtrier. Il n'a pas dit c'est Adam. Et nulle part, où dit que Adam a pour père le diable. Donc forcément, il a dit de s'adresser à cette personne. Nulle part, frère, nulle part dans la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un seul endroit où on parle que Adam était le père de Caïn. Nulle part. Frère bien-aimé, regardons maintenant, regardons le livre de la généalogie. Donc, en fait, dans ce chapitre 4, là, on voit clairement que les caractéristiques de Caïn ne se trouvent nullement en Adam. Ça se trouve uniquement chez le diable. Voilà, donc c'est pour ça que l'expression de la sémence de Genèse chapitre 1, verset 11 montrait clairement qui est son père. Bien que ça ne soit pas encore suffisant, nous allons développer. Frère, mais j'aimerais dire quelque chose. Remarquons que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn et accepté pour Abel. Quelqu'un va me dire aujourd'hui que non, c'est parce qu'il n'a pas donné par la foi. La foi vient de qui? C'est Dieu qui doit donner le don de ce don-là. Donc, on a dit que Caïn a donné quelque chose sans la foi, nulle part. On a dit nulle part, c'est que Caïn a donné quelque chose en étant triste, nulle part. On n'a pas dit, Dieu est assez juste pour ne pas condamner quelqu'un avant que l'acte ne soit posé. Parce que vous qui êtes dans le monde entier, si Dieu voulait vous frapper par rapport à votre péché, il vous aurait frappé des pluies. Vous voyez cela? Donc Dieu ne fait pas de suite. Tu ne peux pas encore commis. Ce n'est pas de la justice de Dieu cela. Donc on ne peut pas me dire que c'est parce que Dieu connaissait que son cœur, il devait tuer son frère. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté son offrande. Son offrande n'a rien à voir avec le meurtre. Donc, mais le Nouveau Testament nous explique dans Hébreux chapitre 11 que ce n'est pas la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alors, ça commence à poser un problème là maintenant. Cette foi dont la Bible parle n'est pas la foi par laquelle on est sauvé, c'est pas cela. Parce que ça, c'est la foi. Donc, la foi veut signifier ici la révélation, que c'est par révélation qu'il a eu. Ça veut dire que Dieu lui a dit que voici ce qui me plaît avant qu'il appuie au fils là. Maintenant, regardez bien, la chose amusante, c'est que Caïn a compris, son père lui a approché l'évangile en disant que c'est les pommes qu'on a mangées, c'est les papayes qu'on a mangées. Alors il a cherché les bonnes papayes pour venir se réconcilier avec Dieu. Dieu a rejeté ce que Amen. Amen. Mais quant à Adam a enseigné à son enfant par révélation que le meurtre, quelque chose est passé, le sang s'est versé, il faut que le sang soit versé. Amen. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Amen. Donc, remarquez très bien que par cette révélation-là, Dieu montre, et nous savons très bien que Abel est prophète, Caïn ne l'est pas. Parce que lui déclare clairement que Jésus-Christ a ouvert sa bouche pour dire qu'Abel était un prophète. Abel était un prophète, et il prophétisait par sa vie la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, et son frère qui va être ressuscité va être celui qui va ressusciter pour montrer encore la résurrection de Jésus-Christ. Pour vous qui ne comprenez pas quand je disais que tout l'évangile se trouvait dans la Genèse, vous le voilà. Abel meurt comme Christ est mort, Seth est ressuscité comme Christ ressuscite. Donc la même sémence. Donc, très bien aimé. Allons-y dans le chapitre 5, frère, dans le chapitre 5, verset 1 à 5. Chapitre 5. Genèse, chapitre 5, verset 1 à 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Abraham. Amen. Oui. Voilà. Nous y voilà, frère, nous y voilà. Merci beaucoup. D'abord, pour régler le problème de la femme de Caïn, dont au chapitre 4, on a parlé, Caïn a épousé une de ses demi-sœurs. Là, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, deux problèmes se trouvent ici. La Bible déclare que Adam, âgé de 130 ans, a engendré un fils à sa ressemblance selon son image. Dieu veut nous montrer, frère, si on ne veut pas comprendre, ça veut dire que franchement, on est malhonnête. Dieu veut nous montrer que chaque plante va produire selon son semence. Chaque fois que Adam va aller avec sa femme, comme il est de la sémence plus, ça va produire une sémence plus. Il dit ici que selon son image, selon sa ressemblance. Donc ça veut dire que si Adam est fils de Dieu, il va engendrer un fils de Dieu à la personne de Seth. Et Seth veut dire assigné. Assigné, celui qui a assigné à la place du remplacement de celui qui avait supprimé. Quand Satan a commencé dès le commencement à l'antagonisme dont Dieu a parlé dans Genèse chapitre 3, il a cru qu'en supprimant Abel, il disait, je vais voir comment cette femme va avoir cette semence-là, sachant que Adam était déjà perverti. Mais ça ne peut pas marcher.
que quand la parole de Dieu sort, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'il ne faut que quoi, double tranchant. Amen. Donc remarquez ici, Adam a engendré Seth, et Seth est selon son image, selon sa ressemblance, pour montrer que Seth était selon l'image conforme que Dieu a faite en Adam. Oh, c'est merveilleux. Alors, voici la problématique ici là maintenant. Le chapitre 5 dit que voici le livre de la postérité, le livre de la descendance. Frère bien-aimé, la loi de la nouvelle naissance, pas la loi de la nouvelle naissance, la loi des premiers-nés veut que si le premier-né c'est Caïn, qu'il soit mentionné ici. Alléluia. Amen. La loi nouvelle des premiers-nés veut que si Caïn est son fils, qu'il soit mentionné ici. Parce qu'on dit que c'est sur le livre de la postérité. Pour cela, frère, regardons par exemple le cas des frères bien-aimés. Allons-y dans le livre des 1 Chronique. Voyons le cas d'Abraham là-bas. 1 Chronique. Parce qu'il y a des gens qui me disent que non, les filles ne vont pas être mentionnées dans telle ou telle partie. Non, c'est pas comme ça. Quel que soit le péché, même Robin qui a vu la couverture de son père est mentionné dans la généalogie. Son péché, il y a là la punition par rapport à son péché, ça ne fait pas qu'on l'exclue. Le fait que ton enfant, mon cher ami, pêche contre toi à la maison ne fait pas que tu ne sois plus ton enfant, tu ne sois plus son père. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Donc, 1 Chronique, permettez-moi de trouver 1 Chronique, frère. 1 Chronique, chapitre 1. 1 Chronique, chapitre 1. Oui, verset 28 à 32. 1 Chronique, chapitre 1. Je trouve 1 Chronique. Ok. Ouais. Donc, chapitre 1, verset 28 à 32. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël, voici leur postérité. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Atbel, Mipsam, Mishma, Douma, Massa, Adad, Tema, Jetur, Massa, Adad, Jetur, Naphis et Kedma. Ce sont là les fils d'Israël, fils de Ketura, concubine d'Abraham. Elle enfanta Zimran, Joshan, Medan, Madian, Gisbat et Choc, fils de Joskam, Seba et de Dan, fils de... Amen, frère, amen. Ok. Remarquons très bien, frère, qu'on met ici les fils. Je prends ceci pour montrer parce que beaucoup de personnes croient qu'Abraham avait seulement 2 fils, Ismaël et Isaac. Or, Abraham avait une concubine qu'on appelait Ketura, qui lui a donné 6 fils. Oui, très bien. Il y a Zimram, Joscan, Medan, Madian, Gisbak et Soas. Ils sont les fils d'Abraham. Et là-bas, on nomme Ismaël, on nomme Isaac. C'est pour dire ceci, remarquez bien qu'on ne fait pas cas même de la mère ici. C'est pour dire que quelle que soit la personne, même si la personne a eu l'enfant dehors, c'est la paternité, ça coule du père en fils. Donc normalement, remarquez très bien, on a nommé Isaac en premier, le pourtant, parce que c'est l'enfant engendré selon la promesse. Pourtant, Ismaël est le premier-né. Mais il veut dire ceci, ils sont nommés dans la généalogie. Donc ici, c'est la généalogie des fils d'Abraham, des enfants qui sont sortis d'Abraham. On les a nommés tous. Voilà. Donc, je vais dire ceci. Si nous rentrons dans Genèse chapitre 5, le contexte biblique veut qu'on nomme toutes les personnes qui sont sorties de lui. Vous regardez le cas de Jacob, le personnage de Jacob, c'est la même chose qui va être nommé. Bien que dans les partages, il y a des enfants de Joseph qui ont été adoptés, et c'est parce que c'est prophétique tout simplement. Il faut voir que les gens tordent le sens de la Bible. Donc dans cette Genèse chapitre 5, on parle de le livre de la postérité d'Adam. Le livre de la postérité d'Adam, ça veut dire que c'est comme un arbre généalogique. Arbre généalogique, ça veut dire qu'on doit savoir tous ceux qui sont sortis de lui. Directement après le chapitre 4, le chapitre 5 exclut à Adam d'être le père de Caïn. Amen. Donc la Bible dit au chapitre 5 que Caïn n'a pas été engendré par Adam. Pourtant, à l'âge de 130 ans, le monsieur, ce qu'on appelle Caïn, est certainement encore vivant parce qu'il a vécu, il vivait longtemps. Oui. Et quand bien même on se dit que pourquoi Abel n'est pas là, Abel est mort. Abel est mort, donc ça veut dire qu'on dit clairement qu'il a été assigné. Celle a été assigné à sa place. Donc ça veut dire que normalement, c'était à Caïn qui devait être nommé en premier, le plus seul ensuite. Et il n'est pas nommé. Donc ça veut dire que c'est pas. On a dit que voici le livre de la postérité. Donc le livre de la descendance d'Adam exclut totalement Caïn.
les êtres humains aujourd'hui viennent même, les satanistes aujourd'hui viennent dire que Adam c'est son père. Maintenant, frère, allons-y quelque part. Dans un chronique là toujours, lisons le verset, avant ça, allons dans le livre de Jude. Ne fais pas un chronique. Un chronique. Quelqu'un m'a posé la question que, est-ce que les apôtres en ont parlé? Est-ce que les apôtres, il veut dire est-ce qu'il y a cet enseignement dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Parce qu'ils ont peur. Il croit peut-être que tout le monde a peur comme cela. Si on n'a pas la révélation bien aimée, genre honnête, humble, de connaître que Dieu peut donner la révélation à quelqu'un. Il n'y a pas une révélation. Est-ce que ce n'est pas un nouveau enseignement? Ça s'écrit dans la Bible. C'est pas pourquoi vous avez peur. Vous avez des palus spirituels pour rien. Jude. Frère, Jude, verset 14. Jude 1, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saints, avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement. Donc, oui. Nous voyons très bien que dans ces prophéties du prophète Jude prend son stylo en écrivant que voici, c'est aussi pour eux que Enoch a prophétisé. En écrivant ça, le Saint-Esprit dit Enoch le 7e depuis Adam. Le 7e depuis Adam. S'il disait Enoch, tout simplement, ça n'aurait pas peur que des cas. Donc, si je dis Enoch est 7e depuis Adam, il sait très bien de quoi il est question. Amen. Donc, ça dit qu'eux-mêmes, ils connaissaient cet élément-ci. Maintenant, allons regarder un chronique, c'est Enoch. Regardons. Un chronique, le verset 1. Chapitre 1, verset 1. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jéred, Enoch, Methuselah, le mec Noé. Oui. Nous voyons très bien comment Jude a cité exactement. Il a dit que partant de Adam jusqu'à Enoch là, c'est cette génération. Donc, on compte avec Adam c'est 1, Seth c'est 2, Enoch c'est 3, Kedan c'est 4, Mahalalel c'est 5, Jéred c'est 6 et Enoch maintenant c'est 7. Alors normalement, bien aimé, à moins vraiment, comme je le dis encore, vous soyez malhonnête spirituel. Et non, si devait être le 8e, parce que la loi du premier ne veut que ce soit Caïn d'abord. Donc, frère, il faut qu'on fasse attention. Il n'y a aucun verset biblique qui attribue la paternité d'Adam à Caïn. Mais plutôt, les versets bibliques sont accumulants pour pouvoir seulement l'exclure. Et sa paternité, et sa nature, et sa personnalité montrent clairement qu'il n'est pas issu d'Adam. Parce que c'est le premier prototype, c'est la première génération. Donc normalement, ça tendait. Et remarquez très bien qu'on a dit que Adam, âgé de 130 ans, a engendré un fils selon sa ressemblance. Et aucune des ressemblances, aucun des enfants d'Adam ne ressemblera à Caïn. Aucun. Ils seront unis en leur genre. Cette lignée sera unie en son genre. Amen. Maintenant, allons dans Matthieu chapitre 1, frère. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Un Jean, là, rapidement, on va aller au questionnement que les gens se posent. Matthieu chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Non, ne lis pas. Ne lis pas encore, je vais te montrer quelque chose. Ouvre aussi maintenant 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Je suis. Ok. Maintenant, frère, allons-y verset 22 du chapitre 1 de Matthieu d'abord, verset 22 à 23, verset 20 à 22. Verset 20 à 22, Matthieu chapitre 1. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera après. Mon cher frère. Oui, frère. Voilà. Relis encore le verset 20 et tu me dis dans ce verset qui est le Père de Jésus. Après le verset 20 là. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Qui est son père, frère, d'après ce verset? D'après ce verset, le Père de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Prenons 1 Jean, suivez-vous, bien-aimés, suivez attentivement, parallèlement avec ce verset, si suivez attentivement. 1 Jean chapitre 3, verset 12. 1 Jean chapitre 3, verset 12. 1 Jean chapitre 3, verset 12 nous dit ceci. Et ne pas ressembler à Caïn,
qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ok, frère, ce verset-là vient de dire que qui est le père de Caïn? Le malin. Voilà. Donc nous avons un problème là maintenant. Matthieu chapitre 1, verset 20 dit que l'enfant que Marie conçoit vient du Saint-Esprit. L'enfant que Marie a conçu vient du Saint-Esprit, Littéralement, ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus. Dans ce Matthieu 1 Jean chapitre 3, la Bible déclare que Caïn, lui, était du malin. Et l'apôtre Jean pouvait écrire directement, ne ressemblant à Caïn qui avait tué son frère. Mais le Saint-Esprit a mis les choses dans les Écritures afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il dit, l'apôtre Jean pouvait écrire, n'essayez pas de ressembler à Caïn qui avait tué son frère. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Pourquoi son frère, parce que ses œuvres étaient mauvaises? Est-ce que celle de son frère était juste? Qui est du malin? Il est du malin, ça veut dire qu'il est issu, donc son origine, il est sorti de là. La Bible ne dit pas qu'il a imité le malin. La Bible dit qu'il est du malin. C'est sa descendance. Amen. Amen. Les gens disent que c'est parce que c'est à cause de ses œuvres qu'il est du malin. Si c'est comme ça, il y a des gens qui tuent des gens ici dehors, avortent là-bas, pourtant ils ne sont pas du malin. Il y a des gens qui mentent, parce que la Bible déclare clairement que quelqu'un hait son frère, c'est un meurtrier. Il y a des gens qui haient leur frère par la suite, demandent pardon, pourtant ils ne sont pas du malin. Or, la Bible, dans ces 1 Jean chapitre 3, la Bible déclare clairement qu'il y a les enfants de Dieu. Comme on fuit les lignes là. Au verset 9 et 10, là-bas en haut, la Bible déclare que c'est par là que c'est quand on reconnaît les enfants de Dieu, les enfants du diable. Il y a les enfants de Dieu, les enfants du diable. Et quel qu'en soit ce qu'on va faire, frère Martial, je ne peux pas avoir ton père pour père, ni toi, ton père. Il parle au sens physique. Tu ne peux pas être le fils de mon père parce que tu as déjà ton père. Donc je ne peux pas devenir l'enfant de le fils de ton père et toi le même. Si quelqu'un est fils du diable, il est fils du diable pour toujours. Le serpent ne peut pas être la prune ne peut pas être le goyabé. Donc les semences vont être produites selon leur espèce. Chaque feuille va aller en lieu. Chaque chose aura sa destinée qui lui a été prévue. Donc frère, c'est établi donc maintenant que le père de Caïn, c'était Satan, c'était le malin. Et voilà pourquoi notre Seigneur Jésus a dit dans ce Jean chapitre 8, dans verset 41 à 44 là-bas, que vous avez pour père le diable. Le diable a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Et si on dit clairement que c'était son fils ici, donc c'était son attribut à l'intérieur. Ouais, tout à l'heure, j'ai pris Abel comme un attribut de Jésus-Christ qui prophétisait pour Jésus-Christ, qui est mort pour ressusciter. Forcément, il faut que, si Jésus-Christ veut mourir, il faut que Satan entre dans un corps. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Pour que Jésus entre en scène et mourir, Judas a été entré en scène. Et par la Bible déclare clairement que Judas a été un démon, dans Jean chapitre 6. Et lorsqu'il a pris le pain, Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Et ici, dans Judas. Nous voyons très bien ici que la Bible déclare que c'était Satan qui était le meurtrier de le commencement. Donc c'était Satan à l'intérieur de Caïn, tuant son frère, son demi-frère. Donc, bien aimé, c'est établi donc que la Bible déclare qu'il y a deux lignées. Deux postérités. Les arbres du jardin qui étaient dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien. Oui, il y a deux lignées, deux postérités, frère. Les arbres du jardin, les deux arbres étaient l'une. C'était le fils de cette personne que nous appelons maintenant Jésus-Christ, qui a la vie éternelle. L'autre, celui qui va aller dans la damnation éternelle, Lucifer. La Bible établit clairement que c'était des rapports sexuels, et de ces rapports sexuels sont nés des jumeaux, les deux. Et les deux communiaient à la même église. Genèse chapitre 4, verset, à partir de 7-3. Et l'une avait la révélation de la personne de Jésus-Christ, l'autre n'avait pas la révélation. L'une avait la révélation du péché qui s'est passé, comme étant le sang qui a été versé sur des rapports sexuels. L'autre croyait que c'était le fruit, il est venu donner le fruit. Mais le fruit a été rejeté. Donc ceux qui croyaient que le fruit, c'était le fruit qui avait été consommé, avait été rejeté. Et rejeté par la Bible. La Bible prouve maintenant ce qu'il en est. Et maintenant, nous avons établi maintenant que le Père, clairement, d'après la Bible, on a dit depuis le septième, depuis Enoch, depuis Adam, c'est lui. La généalogie d'Adam a rejeté exactement Caïn comme étant le fils. Et nous y voilà maintenant, nous ne pouvons pas faire autrement, c'est la Bible, mes chers amis, qu'est-ce que vous en faites? Et me dit quelque chose. Il y a des gens qui se posent des questions, c'est une question. Donc je vais répondre maintenant. Une personne m'a posé la question un jour, et je crois que c'est la même question que les gens se posent dans le monde entier. Il dit, frère Junior, nous sommes d'accord qu'il y a la postérité, les deux postérités. Bien que nous ne soyons pas encore d'accord, peut-être qu'il y a le rapport sexuel, parce que nous ne comprenons pas. J'ai pris que le Saint-Esprit puisse vous expliquer ça lui-même. Parce que c'est une chose de comprendre ces choses, c'est une autre chose de les transmettre. Maintenant, ce que je vais dire maintenant, c'est la question que les gens me posent souvent. Cette question, c'est, oui, il y a eu le déluge, Dieu a nettoyé tous les hommes sur la terre. Pourquoi donc on dit qu'il y a ces deux éléments sur la terre? Comment est-ce que c'est passé? C'est alors là où l'autre faisait mystère, comment ça s'est passé dans la Bible et comment on va dévoiler. Maintenant, bien aimé, je vais seulement expliquer, et s'il vous plaît, vous allez prendre le temps de lire la Bible
la Bible, pendant qu'il me donnait ces passages. Je vais aller comme ça. Si vous lisez votre Bible de Genèse chapitre 4, donc jusqu'au chapitre 6, vous allez remarquer que les hommes vont commencer à se mixer. Quand il va prendre sa demi-sœur, avoir des enfants, et par la suite, la lignée des sœurs va aussi prendre des filles qui vont naître de là-bas pour avoir des enfants. La Bible déclare donc, Alléluia. La Bible déclare donc que cette lignée a été pervertie. Qu'est-ce qui va se passer? Il va aller vraiment rapidement là pour que vous ayez le soin de sonder cela dans la Bible. Il dit, je vais répondre à la question des gens qui posent la question, d'où est venu dans la lignée. Je pose-vous la question, d'où est venu Judas? Judas n'est pas né de la race d'un ange avec une ange. Parce que la Bible déclare qu'il était un démon. L'Antichrist qui va venir ne va pas sortir de ce pour tomber. Il va naître d'une femme. L'Antichrist c'était un être humain physique comme ça. Mais il ne va pas naître d'un ange déchu d'une femme, non. Pourtant c'est un Antichrist. Maintenant, je vais vous expliquer, d'après la révélation biblique de Genèse chapitre 6. Si vous lisez votre Genèse chapitre 6, vous lisez doucement, vous allez remarquer que la Bible déclare que Noé, ça veut dire consolation. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On n'a pas dit toute la famille de Noé a trouvé grâce devant l'Éternel. Alléluia. Maintenant, si vous prenez cela, vous allez regarder que Dieu a demandé à Noé de faire entrer dans l'arche chaque animal. Donc, les animaux en deux, en couple. Vous remarquez très bien que je vais prendre un couple animal comme ça. Il y avait le couple des loups là-bas, il y avait le couple des agneaux. Donc il y avait déjà le prédateur et la proie à l'intérieur. Il y avait le lion et la biche. Il y avait le serpent et les souris. Il y avait tous ces animaux en antagonisme qui peuvent entrer en antagonisme dans le bateau. Il y avait le pur et l'impur. C'est pour vous montrer que Dieu était en train de faire quelque chose. Pendant peu de temps, j'aurais dû parler de l'enlèvement avec Noé, avant la grande tribulation, avec les grandes tribulations, ceux qui vont passer à la grande tribulation. Pour vous voyez très bien qu'il y aura certaines semences des justes et des injustes sur la terre pendant que la grande tribulation va se passer. Donc ce qu'il veut dire, c'est que après, donc, dans le déluge, dans l'arche se trouvait le loup et l'agneau. La sémence de Satan. Écoutez très bien, c'est ça le problème. Dieu a nettoyé les hommes sur la terre, n'a pas nettoyé la sémence. J'espère que vous me saisissez. La Bible déclare que Noé a trouvé grâce devant l'Éternel. On n'a pas dit toute la famille de Noé a trouvé grâce devant l'Éternel parce qu'ils étaient justes. C'est Noé seul qui était juste devant l'Éternel. Noé seul qui a été déclaré intègre devant l'Éternel. On dit Noé pratiquait sa propre justice. Dans son temps, il était un homme intègre en son temps. Donc, maintenant, voici la révélation biblique, mes chers amis, vous qui me demandez d'où cette sémence est sortie. La sémence des loups se trouvait dans le bateau, oui. La sémence de l'agneau se trouvait également dans le bateau. Donc les deux, l'agneau était dans le bateau, loup était dans le bateau. Donc il se trouvait dans le bateau la sémence. Au travers de Noé, Cham se trouvait à l'intérieur. Maintenant, allez dans Genèse chapitre 10, mes chers amis, suivez la lignée. Vous allez voir très bien que dans cette lignée, les Cham vont naître les descendants de Canaan, les descendants des Philistins, les Anakiens, les gens de Hamath, les gens de Heth. Heth en hébreu, ça veut dire terreur. Donc les habitants de Heth, ce sont les terreurs. Et c'est de cette descendance-là que va sortir le monsieur qu'on appelle Nimrod. Vous allez voir que c'est écrit là-bas que, comment il s'appelle Cham a engendré Couche et Couche a engendré Nimrod. Nimrod, ça veut dire rebelle. Et c'est lui qui commence à être puissant sur la terre. Celui qui est allé là-bas, c'est lui qui a bâti, il a été le premier qui a dominé sur Babel. Et j'ai remarqué bien ce qui est arrivé en Genèse chapitre 11, et Dieu était obligé encore de venir détruire. Je vous pose la question, d'où est-ce que le mal est encore venu alors que Genèse chapitre 6 avait détruit? Donc maintenant, la Bible déclare dans Genèse chapitre 6 qu'il y avait des géants sur la terre. Ce sont ces géants qui étaient fameux ensuite dans l'Antiquité. Et les gens disent que ce sont les anges qui ont eu le rapport sexuel avec les femmes. Pourtant, les anges n'ont pas de sexe. Répondez-moi à la seule question. Gabriel et Ézéchiel, non, pas Ézéchiel, Gabriel et Michael, quel sexe ont-ils? Si vous avez la réponse. Si vous avez la réponse, alors s'ils n'ont pas de sexe, alors ça va dire forcément, c'est parce que Jésus chapitre 6 dit. On n'a pas le temps d'entrer dans ces détails-là. Mais je vais seulement avancer ici. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Je vais conclure par ceci. Souvenez-vous de ceci. Judas avait un père humain et une mère humaine. Maintenant, la Bible déclare clairement que la lignée est passée dans le bateau. Je le dis encore pour ceux qui posent ces questions. La lignée dans le bateau se trouvait l'agneau et le loup. Noé se trouvait là-bas la sémence, Cham se trouvait là-bas, ils portaient la sémence en lui. Quand ils sont sortis du bateau, ils ont réengendré, les deux semences ont continué. Voilà la réponse biblique. Lisez Genèse chapitre 10, vous allez voir les deux lignées se trouver. Et quand les Israéliens vont sortir plus tard, vous allez voir que les mêmes géants qui ont été détruits sur la terre se trouvaient là-bas, les enfants d'Anak. Donc bien aimé que le Seigneur vous bénisse. Je vais prendre le verset 7 et 11 de 2 Jean, qui dit: mais bien aimé, plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde, séducteurs sont entrés dans le monde, ne confessent pas Jésus qui venait en chair. Beaucoup de personnes prennent ces versets pour tordre le sens en disant que ce sont ceux qui enseignent la sémence. C'est plutôt ceux qui confessent pas que Jésus est venu en chair, que c'est Jésus qui est Dieu venu en chair. Donc si une personne prêche comme ça, que Jésus n'est pas venu en chair, conformément à 1 Timothée chapitre 3, le verset 7 qui dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. La Bible en train de dire que si quelqu'un ne dit pas que Jésus était Dieu, qu'il soit anathème 1. Comme ne le recevez pas dans sa maison 2, ne l'écoutez même pas. Donc c'est plus de cette personne que vous devez déconnecter.
coupez le lien, parce que vous se dites salut à cette personne qui nie la dignité de Jésus-Christ, vous êtes sur le coup de malédiction parce que vous prenez la même partie que eux. Donc faites attention à ce que vous écoutez, bien aimé. Je vous laisse sous la puissante main de Dieu. Je vous laisse sous la puissante grâce de Dieu. Bien aimé, si vous avez d'autres questions, il y a mon Skype sur cet enseignement, il y a les mots, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer, mais nous n'avons pas encore pu développer. Posez les questions, nous allons vous répondre. Je vous laisse donc sous la puissante main de Dieu. Que le Seigneur lui-même vous éclaire sur le reste. S'il y a des questionnements, contactez, nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Frère Martial, que le Seigneur vous bénisse également, que le Seigneur te bénisse, alors que nous concluons cet enseignement pour maintenant. Vraiment que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit exalté pour cette révélation qu'il t'a donnée. Et comme tu as si bien le dit au début de l'enseignement, la première vidéo, que ce n'est pas à toi seul qu'il a donné, c'est là à beaucoup d'autres frères dans le monde entier. Et je pense que par rapport à cette révélation que le Seigneur vient de donner accessible, ça permettra à ce que nous puissions avoir l'esprit ouvert sur beaucoup de révélations, parce qu'une révélation entraîne une autre, et que nous serons davantage enseignés, et que nous craignons davantage notre Dieu, et qui sait cacher bien ces choses et qui révèle aux humbles. Vraiment que le Seigneur te bénisse, toi et toute ta famille, que le Seigneur bénisse tous les frères et sœurs qui vont regarder cette vidéo. Nous vous disons un grand shalom au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen.